Dans la collection C'était mieux avant, j'entends souvent que les femmes étaient plus élégantes par le passé, parce qu'aujourd'hui rien ne va plus et le monde a plongé dans la vulgarité. C'est plutôt vrai en effet, sauf qu'il suffit pas juste de mettre une robe vintage pour être élégante. L'élégance c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Si je vous parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que depuis que j'ai écrit un article sur ce sujet il y a plusieurs années, encore aujourd'hui c'est l'article le plus lu et le plus consulté de mon blog. À croire que c'est un sujet important pour beaucoup de gens. Pour voir, j'ai tapé « Comment être » sur Google et voici les suggestions. Je pense qu'il faudrait que je m'inspire de ça pour une prochaine vidéo. Comment être belle et intelligente pour être en couple et riche, afin d'être tranquille avec Pôle emploi et enfin avoir le temps d'être l'imposteur sur Among Us. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Des vidéos de conseils sur l'élégance, il y en a plein sur YouTube, il y a à boire et à manger et surtout beaucoup de youtubeuses qui donnent des conseils tout en disant qu'elles ne les appliquent pas. J'adhère pas du tout au « faites ce que je dis mais pas ce que je fais ». Ici tout ce que je vais dire ce sont des choses que je m'applique à moi-même et qui s'appliquent pour un look vintage, même si certaines généralités peuvent aussi s'appliquer à un style moderne. Parce qu'il faut pas se mentir, même si on entend beaucoup que la mode moderne est vulgaire, c'est pas totalement vrai, ça dépend surtout des endroits où vous irez chercher vos vêtements. Alors pour commencer, l'élégance c'est quoi? C'est simple, c'est l'art d'être remarqué tout en étant sobre. Ah oui non en fait c'est pas si simple que ça. Mais je vais vous donner quelques conseils simples pour ressembler aux jolies dames des catalogues de Sears de 1947, le tout en 2021. Ayez une bonne hygiène corporelle. Vous allez me dire que c'est une évidence, mais il vous suffit d'aller dans les transports en commun pour vous rendre compte que ça va pas de soi pour tout le monde. Et une fois j'attendais mon métro et tu sais quand tu vois l'odeur avant de la sentir, c'est qu'il va y avoir un problème, tu vois. C'était peut-être élégant au temps de Louis XV et encore, mais ne pas sentir mauvais aujourd'hui, c'est la base et ça va dans les deux sens. Parce que s'inonder de parfum, c'est pas non plus une bonne idée. Ah. C'est bouilli. Allez, mets-les sur le corps. En gros, dégager une odeur forte dérange les gens et donne une mauvaise image de vous. Et ce que vous voulez, c'est donner une image positive, non? Bien, maintenant je vais vous présenter votre pire ennemi, le cheap. Pourquoi les femmes étaient si élégantes dans les années 40 et 50? Parce que les vêtements étaient de meilleure qualité que ceux d'aujourd'hui. Comparez un vêtement ancien à un vêtement de fast fashion actuel et vous verrez tout de suite où je veux en venir. Donc là, je m'adresse particulièrement à celles qui veulent porter des reproductions. J'ai fait une vidéo à ce sujet. La qualité des vêtements, c'est un point crucial pour que votre tenue soit élégante. Choisissez des tissus de qualité et aussi de bonne coupe, même si parfois il faudra mettre un budget un peu plus élevé. Les vêtements bon marché sont malheureusement souvent faits de mauvais tissus et en plus sont mal coupés, donc ils vous mettront pas du tout en valeur. Il vaut mieux avoir moins de vêtements, mais de meilleure qualité, plutôt que des dizaines de robes de chez Wish qui vous donneront l'air déguisé. Si vous avez un petit budget, la seconde main est votre amie. Trop de personnes négligent les sous-vêtements en se disant « Oh, de toute façon, personne ne le voit ». La lingerie, c'est important et je crois que c'est pas la première fois que je le dis. C'est ce qui vous donnera votre silhouette et la silhouette, c'est capital dans un look vintage. Tout comme les vêtements, ça va de soi, investissez dans de la qualité et fuyez le cheap. Une tenue élégante commence par une bonne base. J'ai fait une vidéo sur l'entretien des vêtements, je vous mets le lien dans la description. Même si les vêtements vintage sont de qualité ou que vous avez trouvé de bonnes reproductions, il ne faudra pas les maltraiter. Quand vous les portez, assurez-vous qu'ils soient toujours repassés parce que porter un vêtement froissé, ça fait négliger. Souvenez-vous toujours, les pièces intemporelles et les basiques sont les plus élégantes. Le parfait exemple est la petite robe noire, je vous en parle également dans une autre vidéo et le lien est aussi dans la description. Ayez une sélection de vêtements basiques, intemporels, dans des couleurs neutres qui seront faciles à accorder. Ça sera très utile quand vous craquerez sur un vêtement à motif. Un exemple de jolie tenue élégante, c'est le combo jupe à motif et blouse blanche qu'on peut énormément voir sur les anciennes photos. Un petit conseil supplémentaire quand vous voulez acheter un vêtement,
Quand vous le voyez, essayez déjà de savoir avec quelle pièce que vous possédez déjà, vous allez pouvoir le mettre. Si vous fonctionnez comme ça, vous éviterez l'accumulation de vêtements que vous ne porterez pas parce que vous serez rendu compte au final qu'ils vont avec rien. Choisissez des vêtements adaptés à votre morphologie qui vous mettent en valeur parce qu'un tonneau boudiné ou un sac à patates, c'est vraiment pas élégant du tout. Mon astuce préférée, la ceinture magique. Un indispensable pour mettre en valeur sa silhouette et marquer la taille en toutes circonstances. Une taille marquée et des formes mises en valeur, c'est élégant et féminin. Et avec une ceinture, vous pouvez transformer un sac à patates en jolie robe. Je sais que parfois ça fait mal de se dire ça, mais selon sa morphologie, on peut jamais tout porter. Parfois certaines pièces nous plaisent, mais elles ne nous vont tout simplement pas et donc il vaut mieux les éviter. Moi j'aimais beaucoup les jupes crayons, il fut un temps, jusqu'à ce que je me rende compte que c'est très moche sur moi. Une des clés de l'élégance, c'est la simplicité. Pas plus de 3 couleurs ou familles de couleurs par tenue. C'est une vieille règle que j'entends depuis toujours, mais je peux vous assurer qu'elle est vraie. Sinon, ça fait vite sapin de Noël et trop d'informations. Par contre, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et mettre la cloche parce que c'est bien d'avoir plein d'abonnés, pas seulement 3, contrairement aux couleurs sur votre tenue. Quand vous portez un élément à motif, faites en sorte que le reste de votre tenue soit sobre. Ça mettra d'autant plus en valeur le motif. Et là, je reviens sur l'exemple de la blouse neutre avec une jupe à motif ou inversement. Pour une tenue élégante sans effort, faites des tenues monochromes. Monochrome ne signifie pas forcément noir ou blanc, mais essayez de faire une tenue avec une seule couleur, c'est le plus simple quand on débute. Une fois que vous serez plus en confiance, vous irez vers les motifs et ça se passera très bien. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Les chaussures, c'est aussi un gros piège. On tombe vite dans le cheap et qui dit cheap dit aussi inconfortable et pas durable. Les chaussures vous donneront votre démarche et donc votre silhouette générale. N'oubliez pas non plus que de bonnes chaussures sont meilleures pour la santé et évitent les déformations des pieds et les problèmes de dos. Je vous conseille d'éviter les talons trop hauts, typiquement le genre de chaussures qu'on peut trouver dans les boutiques pour pin-up. Le rendu est souvent vulgaire et la plupart des gens n'arrivent pas à marcher correctement avec, ce qui rend la chose encore moins élégante. Ah oui, dernière chose sur les chaussures, préférez les modèles simples qui peuvent aller avec tout. Vous éviterez aussi l'accumulation de chaussures que vous ne porterez jamais. Les détails sont importants dans une tenue élégante. En ce qui concerne les accessoires, préférez les intemporels qui vont avec tout et en petite quantité. Le must du vintage, le collier de perles de votre arrière-grand-mère et ses boucles d'oreilles assorties. Inspirez-vous des maquillages et manucures anciennes. En faisant des recherches, vous trouverez beaucoup de publicités et autres qui pourront vous aider. Croyez-moi, les maquillages surchargés modernes ne sont pas vos amis. L'élégance réside dans la sobriété, donc un visage plâtré, surchargé, on peut vite tomber dans un rendu vulgaire. Le fameux « c'était mieux avant », là pour le coup c'est vrai. J'ai également fait des vidéos à ce sujet que je vous mets en description, ça fait beaucoup de liens dans la description, notamment un maquillage années 40 ainsi que la fameuse manucure 2001 sur laquelle j'ai toujours énormément de compliments. C'est des choses qui ont l'air insignifiantes vues comme ça, mais croyez-moi, elles apportent beaucoup à une tenue. Misez sur un look naturel et classique, c'est infaillible. Dans une tenue vintage élégante, la coiffure est aussi d'une grande importance. Je sais que dans les années 40, les coiffures extravagantes et compliquées étaient assez populaires du fait des restrictions. Elles permettaient de rajouter une touche d'originalité aux tenues. Mais c'est loin d'être une obligation, vous pouvez faire quelque chose de simple, en accord avec le style de l'époque de votre tenue, mais dans tous les cas, coiffez vos cheveux. Petite parenthèse sur les colorations, si vous voulez colorer vos cheveux et avoir une apparence élégante, préférez les couleurs qui existent dans la nature, ça fait partie de la sobriété. D'un point de vue purement personnel, je suis même contre les colorations parce que je suis persuadée que votre couleur naturelle est celle qui vous va le mieux. Et vos cheveux vous remercieront. N'oubliez pas que de beaux cheveux sont plus élégants que de la paille cassée et tachée. L'élégance n'est pas seulement une apparence, mais aussi une façon d'être. Ayez une bonne posture et ayez confiance en vous. Ou du moins donnez l'impression d'avoir confiance en vous lorsque vous marchez dans la rue. N'ayez pas une démarche de camionneuse ni l'air d'une petite fille apeurée. Vous verrez d'ailleurs que cette attitude a un très gros impact sur les dragueurs beaufs qui ne s'intéresseront alors plus du tout à vous.
Et dernier point très important, ne vous faites pas remarquer négativement. C'est un conseil que j'ai vu plusieurs fois sur des vieux magazines des années 40 et 50 qui donnaient des astuces sur comment trouver un mari ou comment être une femme respectable et élégante, toujours dans le but de trouver un mari. Mais je trouve que ça s'applique bien à l'élégance d'une manière générale. Une femme élégante n'est pas une femme exubérante. Crier, parler très fort, rire tout le temps très fort, faire des scènes en public, enfin vous voyez un peu ce que je veux dire. Ce genre d'attitude ne donnera pas une image positive de vous, mais plutôt comme quelqu'un qui veut se rendre intéressant et surtout qui n'est pas mature. Deux aspects importants d'une attitude élégante sont la maturité et le calme. Et tout ce qui concerne l'attitude, si elle ne fait pas partie de votre personnalité à la base et que vous souhaitez le changer, c'est un travail de longue haleine. Je sais de quoi je parle parce que j'ai moi-même fait beaucoup de progrès de ce côté-là depuis des années. J'ai eu des phases où j'étais à fond dans la provocation, que ce soit dans le look ou dans l'attitude, et ça peut laisser des traces. Voilà pour ces quelques conseils. Maintenant, vous êtes prête à vous lancer dans le new look façon Dior. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez soutenir la chaîne, chez moi, pas de Tipeee, mais je vous invite à aller faire un tour sur ma boutique en ligne. Vous y trouverez de superbes objets de déco que je fabrique, ainsi qu'une belle sélection de vêtements vintage.